Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter une réplique de pistolet, donc c'est le Gemtech Oasis de chez Socom Gear. Je vais remercier le site Crapahut qui me prête cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Donc pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, je vous invite à visiter leur site, hein, vous pourrez voir exactement ce qu'il en est. Donc cette réplique, elle est vendue dans un carton, donc la boîte est vraiment très basique, hein, comme vous le voyez, du carton tout simple avec juste une photo. Quelques petites informations en anglais, mais c'est vraiment très succinct. Alors pour ce qui est des caractéristiques techniques, donc une réplique qui mesure 288 mm, le poids 670 grammes, elle est construite en métal et en ABS, le hop-up est réglable, la culasse est fixe, le chargeur peut contenir 17 billes, et puis, ça fonctionne au gaz. La puissance 1,6 joules et 414 fps à la 0,20. Donc comme vous le voyez, une réplique très puissante qu'on ne va pas forcément pouvoir utiliser telle qu'elle, disons, dans les parties d'airsoft en association. Alors à l'ouverture de la boîte, on s'aperçoit que pour le packaging, comme on pouvait s'y attendre à l'extérieur, c'est vraiment basique. Un simple carton prédécoupé pour bloquer la réplique, un sac en plastique pour la protéger. Là c'est un petit peu limite quand même, là c'est pas très sécurisant, on va dire, pour le transport. On retrouve également un petit autocollant, donc ça c'est toujours sympa, et puis une notice. Donc la notice est pas mal faite, jolie photo, à l'intérieur pas mal de dessins, des schémas, c'est vraiment très clair, très bien expliqué. Les explications sont en anglais, mais déjà rien qu'avec les dessins, les schémas, vous allez pouvoir comprendre le fonctionnement, l'entretien et le démontage de la réplique. Donc ça c'est le principal. Donc ça, point positif sur la notice de cette réplique. Donc comme je vous le disais, une réplique en métal et en ABS. Donc le silencieux, toute la partie avant, c'est du métal, et toute cette partie-ci, c'est de l'ABS. Du point de vue du moulage et de l'esthétique, c'est vraiment super bien fait. Une trace de moulage qui est vraiment discrète, hein, quasiment invisible. Et puis l'aspect de l'ABS est vraiment très bien. Au premier regard, on peut être hésitant sur la matière. Est-ce que c'est du métal ou de l'ABS? C'est vraiment au toucher, où c'est un peu plus doux, un peu plus chaud que du métal, où là vous vous rendez compte pour bien différencier les différentes parties. Les seuls marquages que vous allez avoir sur la partie métallique, donc en peinture, mais vraiment très bien fait. Donc Gemtech Oasis 22 long rifle. Et puis ici, le logo de chez Gemtech sur la plaquette, donc du côté droit de la réplique. Donc là, pour l'esthétique, ici un petit autocollant que vous pourrez enlever très facilement. Donc là, du point de vue réalisme, vraiment une très belle réplique. Là-dessus, ils ont vraiment bien fait leur boulot. Pour ce qui est des petits accessoires, donc le tir, la prise de visée, donc les organes de visée à l'avant fixe, à l'arrière réglable en hausse et en dérive, donc ça, point positif. La culasse qui est ici n'est pas mobile, donc ça n'ouvre pas la fenêtre d'éjection. Donc ça, à la limite, ça va permettre d'avoir quand même une réplique qui va rester très stable sur les tirs. Donc ça, on peut dire que c'est un mal pour un bien. Le bouton de la sûreté se trouve ici. Donc le S apparent, les mécanismes sont bloqués. Le F visible en baissant le bouton. Là, vous allez pouvoir tirer, utiliser votre réplique. Pour ce qui est du chargeur, pour l'éjecter, comme vous le voyez, pas de bouton. Donc c'est au talon, à l'arrière du chargeur. Vous avez un petit cran qui bloque votre chargeur. Vous poussez le cran vers l'arrière, vous tirez. À droite et à gauche du talon de chargeur, vous avez des petites rainures, donc ça vous permet de pouvoir l'attraper facilement. Donc un chargeur gaz classique, l'alimentation au talon. Ici, le petit bouton qui sert de purge, et également, c'est là que vient frapper le percuteur pour provoquer un départ de gaz qui va propulser la bille. Pour l'alimentation en bille, on descend la petite planchette élévatrice, on charge en bille par ici, et puis l'affaire est réglée. Vous êtes prêt pour pouvoir faire votre tir. Alors, pour ce qui est de la consommation de gaz,
une bonne chose. Donc la capacité du chargeur, elle est quand même moyenne. Mais par contre, pour ce qui est du gaz, avec une charge de gaz, vous allez pouvoir tirer environ une soixantaine de billes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien. Le hop-up est réglable, donc grâce à ce petit trou, juste sur le dessus de la réplique. Par contre, le souci, c'est que la clé Allen qui sert à faire le réglage, elle n'est pas fournie avec la réplique. Donc ça, quand même, un point négatif. Je pense que le fabricant aurait pu quand même fournir la clé. Tous les airsofters ou tous les tireurs n'ont pas forcément une clé Allen à la taille adaptée. C'est une clé Allen d'une taille standard, on va dire, un petit modèle. Mais bon, ils auraient pu la fournir, ça aurait pu être sympa quand même. Pour ce qui est de la puissance, comme je disais, 1 joule 6, donc quelque chose d'assez fort quand même. J'ai vu sur certains forums, notamment des forums américains, apparemment donc c'est une réplique, le percuteur serait très très pointu, extrêmement pointu, et après une vingtaine de chargeurs, on va dire, c'est ce qui ressort à peu près, ce percuteur aurait tendance à s'émousser un tout petit peu. Donc comme il est un petit peu moins long, il appuie un peu moins, donc comme je disais sur le chargeur, sur cette partie-là, qui libère le gaz, ce qui fait que ça libère moins de gaz, et donc l'effet positif que ça a, c'est que la puissance baisse, et donc ça tomberait aux alentours de 1 joule 1, 1 joule 2, suivant les modèles. Alors tout ça, bien sûr, c'est au conditionnel, j'ai pas pu du tout vérifier, mais c'est ce qui ressort des différentes discussions sur les forums. Donc là, ça nous mettrait quand même la réplique dans des limites acceptables, on va dire, par certaines associations, surtout si vous utilisez des billes avec des grammages un petit peu plus forts. Donc voilà pour cette réplique. Donc pour ce qui est du tarif, au moment du tournage de la vidéo, environ 130 €. Donc un prix un petit peu plus élevé que la moyenne. Mais moi je trouve que c'est une réplique qui est vraiment très très bien faite. Pour les tireurs sportifs, ça pourrait être quelque chose de très très bien pour faire du tir à la maison. C'est une réplique de pistolet automatique qui tire du 22 long rifle, hein, donc on va dire dans les films l'arme des tueurs à gages. Je trouve qu'elle a un bon look, c'est assez sympathique. Donc voilà pour cette présentation. Si vous avez besoin d'informations, de solutions, soit vous voyez avec moi, soit directement avec Crapahut, j'essaierai de vous faire une petite séance de tir avec cette réplique. Et puis comme d'habitude, je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.